827-2346. Bon, on lui a parlé il y a quelques jours, une semaine à peine. Chloé, qui est la maman d'un garçon de secondaire 1, l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau, qui a été amené à participer à un fight club, là, amené à se taper dessus contre sa volonté. Chloé est avec nous. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour, merci de revenir à l'émission. Donc, on s'est parlé il y a quoi? Il y a une semaine. Oui. Et puis j'ai parlé aussi à l'inspectrice-chef Karine Desaulniers, de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville. Racontez-nous d'abord, juste pour pour ramener les gens dans l'histoire, Chloé, ce qui est arrivé à votre fils. En fait, jeudi le 14 mai, ça faisait déjà quelques semaines que la police était appelée sur l'heure du dîner à l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau, mais sans vraiment porter attention à ce qui se passait là jusqu'au 14 mai où c'est mon fils qui a été pris dans le fond dans une bataille là, non désirée où qui a été filmé et moi je suis intervenue pour mettre la lumière sur la situation qui se passait à l'école secondaire Jean-Jacques Rousseau, mais beaucoup d'autres écoles aussi. Là. Je veux juste vérifier une affaire, Chloé. Là. On m'a dit que votre fils avait eu des comportements violents au primaire, mais pas au secondaire. Qu'est-ce qui est vrai? Je vous dirais que mon fils a eu des problèmes plus des problèmes de comportement que des comportements violents. Ouais. Dès le début de l'école, ça a été difficile pour lui. Comportement violent, plus ou moins. Puis au secondaire, c'est sûr que ça va de mieux en mieux. Plus il vieillit, plus il mature, puis plus il se prend en main. Là. OK. Mais je voulais juste vérifier, il n'y a personne de parfait, là, il n'y a pas un enfant qui est parfait, mais votre fils, est-ce que, je veux juste clarifier ça, là, Chloé, est-ce que votre fils a provoqué des profs? Est-ce qu'il a frappé des profs? Est-ce qu'il a provoqué des bagarres? Est-ce qu'il est là-dedans? Non. Non, pas du tout. OK. Donc, quelles ont été les démarches, là, depuis qu'on s'est parlé, pour cette tendance, là, cette mode de Fight Club filmé, surtout avec des étudiants, des élèves de secondaire 1, 2 et organisé par des élèves de secondaire 4, 5? Exact. Dans le fond, moi, j'ai fait appel là, à la police au tout début, là, en sachant pas trop qu'est-ce qui se passait. Puis c'est avec les discussions que j'ai eues avec la direction qu'on a compris en fait que la direction, c'est elle qui a compris en premier que c'était organisé, là, que c'était pas ce que nous on a connu plus jeune, on se tiraille un peu, puis il y a des petites règles à respecter, comme on touche pas le visage ou on n'utilise pas d'objets contondants pour frapper son opposant. Puis, dans le fond, c'est avec la situation avec mon garçon qu'on s'est rendu compte que c'était pas ce type de jeu-là. Là. C'était des plus vieux qui mettaient la pression sur les plus jeunes pour qu'ils se battent. Là, en fait, là, puis en partant en général, c'est en partant des rumeurs là sur un et l'autre pour que on en veuille à une personne en particulier, puis qu'on ait beaucoup de plaisir à regarder cette personne-là. Se faire démolir là, en public. Oui. On a les images aussi de ce combat qui était évidemment là, qui était pas désiré. Puis là, tu as évidemment les mouches à marde qui filment sans intervenir. Ça, moi, ça me renverse qu'on soit rendu là dans notre société. Donc, l'école dit c'est pas sur le terrain de l'école. La police dit on se promène en voiture, mais on fait rien. Ça n'a pas l'air d'être en ligne pour se régler, tout ça, là. Je vous dirais que ils ont fait cette semaine à Jean-Jacques Rousseau d'urgence une conférence pour tous les niveaux pour expliquer, dans le fond, quelles sont les conséquences réelles de ce type d'événement, dans le fond, qu'on organise pour sensibiliser, là, c'est pas un mot que j'aime bien, surtout en éducation. Là, je pense qu'on est rendu ailleurs que dans la sensibilisation, mais pour sensibiliser les jeunes aux conséquences qu'il peut y avoir à participer à ça, à entraîner d'autres personnes à participer à ça, et etc.
Ce que j'ai trouvé bien là-dedans, c'est que habituellement, c'est comme des 10 jours ouvrables pour passer par le syndicat pour organiser ce type de rencontre-là. Mais étant donné les circonstances, puis le fait que, dans le fond, ça passait un peu partout, puis tout le monde est au courant, fait que c'est pas une belle image pour tout le monde. Ils ont fait sauter toutes les barrières, puis la conférence s'est faite, là, je pense, 3 jours plus tard. Bon, tant mieux. Pendant ce temps-là, c'est sûr que les courriels continuent à s'envoyer. Là aussi, je pense qu'on est tous d'accord, là, les courriels, c'est bien beau, mais dans le concret, à quoi ça nous sert? Mais excusez-moi, Chloé, mais est-ce qu'il y a un jeune qui a eu des conséquences? Il y a un jeune qui s'est fait accrocher par un policier, par la direction d'école, par quelqu'un d'adulte? Ben c'est là que le bas blesse un peu parce que non. Ça va être la justice qui va décider, puis la justice, ça se fait pas en criant ciseaux. Donc, pendant ce temps-là, les victimes, eux, ne sont pas à l'école et les bourreaux continuent leur scolarité sans conséquence, là. Donc, moi, mon garçon, tant qu'il y a pas qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises envers ces jeunes-là, c'est lui qui fréquentera plus l'école. J'ai le privilège d'avoir une bonne relation avec la direction, fait que j'ai comme mais mon garçon a un horaire personnalisé pour pouvoir aller passer ses examens, mais c'est pas tout le monde qui a le droit à ça. Tu sais, habituellement les victimes sont juste plus à l'école, puis ils vont être tournés quand le traumatisme va être passé, puis mais votre garçon, suite à ça, il est isolé, alors que là, la gang qui a organisé la bataille reste en gang, continue à avoir du fun. Ben, continue à avoir du fun, va faire des petits TikTok pour le provoquer en gang. Parce que là, eux, tu sais, ils ont leur version à eux de leur côté. Mon garçon, il est de son côté à lui, puis il voit pas les autres. Fait que ça crée, tu sais, ça amène d'autres répercussions, là. Ouais, mais Chloé, votre garçon, là, il habite dans le quartier. Est-ce qu'il craint les croisés? On a été avisé par la direction de pas laisser mon garçon sortir seul. Ben voyons donc. Ouais. Puis là, moi j'ai demandé à la police qu'est-ce qui était fait, en fonction de ça, qui s'assurait de notre sécurité. Et puis la police a dit nous, on n'a pas été mis au courant de ça. Là, si vous voyez quelque chose de louche, vous nous appelez. Ah, vous nous appelez, on va se traîner les pieds jusqu'à chez vous. Ah oui, comment ça fait qu'il n'y a pas un couvre-feu pour les agresseurs? Je sais pas. J'ai aucune idée. Je comprends même. Tu sais, je veux dire, quand nous, on était plus jeunes, il y a un petit gars qui faisait courir le directeur d'école un peu trop souvent dans les corridors, puis il était juste renvoyé de l'école. Aujourd'hui, ça prend 3 « Je vous salue Marie », 4 tours sur nous-mêmes, 2 appels à SPCA pour pouvoir faire révoquer un jeune d'une école. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Là. C'est incroyable. En passant, Chloé, je vous informe que tout ça là, n'intéresse pas Sonia Lebel, ministre de l'Éducation. On l'a appelée. Non, ni Yann Lafrenière, je crois. Hein? Yann Lafrenière non plus. Ça intéresse personne au gouvernement de Mme Fréchette. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qui les intéresse comme tel, mais ça ne les intéresse pas. Ça me donne envie de vous dire que ce que j'ai remarqué dans cette situation-là, c'est que les institutions sont excessivement bien protégées, les adultes qui y travaillent aussi, mais nos jeunes dans les écoles pendant ce temps-là sont en danger, complètement. Puis je trouve ça, on paye pour ça. Là. Oui. On paye beau cher. Est-ce que Mme Desaulniers, du service de police de Thérèse de Blainville, est-ce qu'elle vous a appelé? Est-ce qu'elle vous a contacté? C'est pas quelqu'un à qui j'ai parlé. Par contre, moi, en début de semaine, je me plaignais que j'avais eu aucun contact avec les policiers, sauf pour me demander de me retirer. Et cet après-midi-là, j'ai reçu mon premier appel du chef de service de la police Thérèse de Blainville. Et c'est un appel que j'ai apprécié parce que pour la première fois, il prenait le temps là, de m'expliquer qu'est-ce qu'on faisait, quelle démarche avait été prise. Par contre, mon dossier a été transféré à un autre enquêteur aux enquêtes criminelles que lui, j'ai eu mon premier contact avec lui mercredi soir. Je vais le rencontrer pour la première fois la semaine prochaine, mais il me semblait... c'est parce que j'ai trouvé beaucoup que la police jouait aux épais là, jusqu'à mon premier appel cette semaine avec le chef de service. Fait que celui qui prend le dossier me semble aussi, prendre ça au sérieux. Fait que ça m'a plu. Mais tu sais, de l'expérience que j'ai eue depuis le début de l'affaire, je les trouve, ils agissent au moment où moi je parle un peu trop fort. Là. Avez-vous l'appui d'autres parents? Oui, il y a d'autres parents.
puis ça, je trouve ça vraiment génial. Il y a d'autres parents qui continuent de se présenter sur l'heure du dîner à l'école Jean-Jacques Rousseau, des parents ou des non-parents. Tu sais, ça peut être juste des citoyens, puis on les voit pas ou on les remarque pas. C'est-à-dire qu'ils sont assis quelque part dans le parc, puis ils interagissent pas avec personne, mais sont juste là en tant que présence. Puis c'est un peu ce que je demandais, moi, au début, juste être présent, juste être là, juste être... Fait que je trouve ça... tu sais, ça m'a vraiment touchée de voir ça. Des autres, ils vont pas parler à personne. S'il y a quelque chose, ils sont là. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Pour les fois que moi, je peux pas être là non plus à cause de tous les rendez-vous que j'ai là dans les derniers jours, ben c'est qu'il y ait quelqu'un toujours sur place. Trouve ça le fun parce que je pense que la police y est plus là depuis la conférence. Bon, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour les prochaines étapes, là? Ben c'est sûr que moi je vais continuer de tenir mon bout pour mon garçon, puis que moi je veux que ce soit lui qui retourne à l'école. Là. Ouais, mais il n'est pas à l'école, là. Il n'a pas prévu retourner à l'école cette année. Puis là, les crapules qui ont organisé les Fight Club, eux autres sont toujours à l'école. Je comprends bien. Oui. Ah, on oui. comprend bien, mais on comprend pas d'un autre sens. On mais comprend oui. pas pantoute. Ben non. Alors, il n'y a rien à faire. Sonia Lebel, je vous le dis, ça ne l'intéresse pas. Pas capable de prendre le téléphone puis d'appeler à l'école Jean-Jacques Rousseau et dire qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment se fait que vous n'êtes pas capable de mettre de l'ordre? Comment se fait que les crapules fréquentent l'école, ne sont pas punis, il n'y a pas de couvre-feu, puis que celui qui se fait tabasser, ben lui, il reste chez lui, puis il a peur de sortir de la maison? Exact. Pas pire, Terrible. Hein? Bienvenue au Québec. Chloé, merci. Tenez-nous au courant de ce qui se passe. Moi, je suis slacké le 5 juin, mais d'ici là, le sujet m'intéresse toujours. Super. Merci beaucoup, Merci M. à vous. Dutrisac. OK. Au revoir.